Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue, illustré par Marius Michael Georges et édité aux éditions Exergue. Et on nous dit derrière le dos de la boîte, les anges sont de puissants messagers divins irradiant d'une énergie d'amour pur, alors que les cristaux intensifient naturellement les vibrations énergétiques d'une personne ou d'un lieu. Ainsi, lorsque les cristaux et les anges sont unis dans une prière, une visualisation ou lors d'un soin, leur potentiel s'en trouve amplifié. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées d'un cristal et de l'ange qui lui est associé. Grâce au livre d'accompagnement, vous serez à même de décrypter la signification des messages et de recevoir une guidance spirituelle alliée à une guérison spécifique sur les plans physiques et émotionnels. Donc on va découvrir en premier les cartes. Regardez ce magnifique dos de deck avec ce bleu nuit. Et les tranches sont dorées. Bon, c'est Dorine Virtue, on ne la présente plus. Les cartes sont toujours de bonne qualité. Et c'est parti, on y va. Donc, on a l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. L'améthyste. Révélez votre véritable moi. La métrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Donc, je ne vous lis pas les petites phrases pour que vous puissiez les découvrir si vous êtes tenté d'acheter cet oracle. Angélite, la communauté spirituelle ou religieuse. Moi, je trouve le graphisme magnifique. Alors après, ça peut faire un peu rétro. Ça peut ne pas parler à certains. C'est au goût de chacun, bien évidemment. L'apatite, la progression et la non-perfection. L'apophilite, pour un meilleur soutien. L'Aquaora, pour une communication saine dans les relations. L'aigle marine, la raison d'être divine. Très très belle, regardez. Moi j'aime bien le mélange des anges et des cristaux. Je trouve ça puissant et doux à la fois. L'azurite, une profonde guérison émotionnelle. La calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Je trouve le rayonnement de cette carte très puissant. Je ne sais pas vous ce que vous ressentez, mais là il y a une énergie qui se dégage, c'est waouh. La charoïte, une protection spirituelle. La citrine, avec cette magnifique colombe et l'arc-en-ciel. Des inquiétudes inutiles. La cyanite, accordez-vous le temps pour prendre soin de vous. Le diamant, valorisez votre valeur personnelle. La dolomite, gardez la foi. L'émeraude, des cérémonies et des célébrations. La fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Grenat. Donc vous constaterez que voilà, le respect des codes couleurs n'y est pas toujours. C'est une volonté de l'artiste. Mais en tout cas, ça fait de très belles cartes. La jade, le bien-être. Et puis aussi, il y a des pierres qui ont différentes couleurs. Jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Lapis lazuli, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Puissant avec cette épée. Ça me fait penser à l'archange Michael. Le larimar, elle est vraiment, mais je crois que c'est ma préférée ou une de mes préférées. Des émotions et de la sensibilité. Dites-moi en commentaire
la carte qui vous a le plus plu. Malachite, la prospérité. Moldavite, le non-conformisme. L'œil de tigre, la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. C'est beau, très très beau comme message. Or, l'intervention divine, elle est belle, hein? C'est collé. Voilà. Pierre de lune. Gardez la douceur qui s'émane de cette carte. On le sent, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Ensuite, on a l'opale étincelé, le péridot. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Non, c'est bon. Le quartz arc-en-ciel. Le quartz clair, ressentez toutes vos émotions. Le quartz fumé, chassez la négativité. Le quartz rose, aimez la vie. Rhodochrosite, soyez bienveillant envers vous-même. Rubis, bénissez votre cœur. Saphir, évitez les excès. Sodalite, socialisez ou joignez-vous à un groupe. Sugilite, on a réapproprié vous votre pouvoir divin. Tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Tourmaline melon d'eau, la réduction du stress. Tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Topaze, le pardon guéri. Magnifique, hein? Turquoise, le cheminement spirituel. Et la dernière, une acquite des prières exaucées. Donc voilà pour les cartes. On va aller regarder le petit livret. Je vous lirai la dernière carte comme d'habitude pour que vous voyez comment l'auteur les aborde. Alors, un livret en couleur à l'extérieur et en noir et blanc à l'intérieur. Assez classique, hein. Donc on a carte oracle des cristaux et des anges, c'est l'introduction sur quelques pages. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, comment utiliser les cartes oracle des cristaux et des anges? Dieu a créé les anges et les cristaux pour nous aider dans notre cheminement vers la guérison et la paix. Vos anges gardiens vous ont été assignés par Dieu et ils sont toujours avec vous. Cependant, quand vous vous sentez stressé, vous pourriez ne pas sentir la présence de vos anges et ne pas entendre leur message. Voilà pourquoi ces cartes et ces cristaux peuvent vous aider à recevoir des précisions sur ce que vos anges essaient de vous dire. Les cristaux amplifient naturellement l'énergie. C'est pourquoi ils sont utilisés dans les montres, les ordinateurs et les équipements médicaux. Ils intensifient toute énergie à proximité de laquelle ils se trouvent. Ces cartes combinent donc les cristaux et les anges pour amplifier votre lien et vos conversations avec Dieu et vos anges gardiens. Les cristaux sont des créations de Dieu sur la terre pour aider à illuminer et à rehausser votre connexion divine. En plus d'en être remplis, les cristaux sont également des conduits d'énergie. Chaque sorte de cristal a sa spécialité et vise une guérison spécifique allant de la santé physique au soutien émotionnel, le tout étant déterminé par sa couleur, sa forme et d'autres caractéristiques.
Les anges nous envoient ainsi certains cristaux pour transmettre leur message de soutien en lien avec certains aspects particuliers de notre vie. Comme Dieu est illimité et qu'il a créé les anges à son image, ces derniers sont également illimités. Ne craignez jamais de déranger l'au-delà, parce que les anges possèdent une énergie inépuisable. Tout comme Dieu, ils ne se lâchent jamais. Il en est de même, je vais y arriver, pardon, pour les anges. Voilà, je m'arrête là. Ça vous fait une petite introduction. Donc ensuite, elle parle un peu des cartes. Alors là, il y a un tableau qui est très intéressant, mais vous voyez, on n'arrive quasiment pas à le lire. Donc elle a mis les archanges, la spécificité de chaque archange, les couleurs et les cristaux. Alors attendez, je vais essayer au moins de vous lire la première ligne. Donc Ariel, l'environnement et les animaux. Le rose pâle et le quartz rose. Vous voyez un petit peu comment c'est. Et c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas bien sur cette page. Après, elle parle d'utilisation des cartes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Jusqu'à poser votre question. Et donc là, elle propose un tirage à une carte ou un tirage à 3 cartes. Et puis ensuite, on arrive à la signification des cartes. Donc, on va aller directement à celle qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc, une acquitte des prières exaucées. Donc, je ne vous avais pas lu la petite phrase. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Voilà déjà le petit message court de la carte. Vous avez fait du beau travail récemment pour pardonner, lâcher prise et vous concentrer sur la positivité et l'unicité. Parce que Dieu respecte votre libre choix, vous avez ouvert la porte à ce que vos prières soient exaucées en choisissant le chemin curatif de l'amour. Dieu entend et exauce toutes les prières, il ne fait pas de distinction. Cependant, si nous fermons notre cœur à notre lien avec Dieu, nous ne pouvons pas toujours entendre les réponses qu'il nous murmure. Une vision négative jette aussi un doute sur la probabilité que des plans guidés par Dieu fonctionnent et diminuent notre foi. Cette carte est le signe que vous avez consciemment décidé d'entrer en connexion avec l'amour pur et curatif de Dieu. Vous priez avec sincérité et avec la volonté d'être guidé et aidé. Ce changement positif en vous est une réponse à vos propres prières pour vivre en paix et heureux. Les circonstances extérieures vont changer car elles sont maintenant propices à donner le meilleur résultat. À propos de l'unakite, c'est en fait la combinaison naturelle de 3 gemmes différentes qui donne une jolie couleur pêche et verte. Avec sa douce énergie, l'unakite soutient les guérisons physiques et émotionnelles. Elle nous rappelle ainsi que nous ne faisons qu'un avec l'amour divin de Dieu. Voilà comment les cartes sont abordées. Alors après, effectivement, c'est très relié à Dieu, donc ça dépend de chacun. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de s'attacher au livret. On peut uniquement prendre les cartes et transmettre les messages qu'on a avec son intuition aussi. Et puis, pour les novices qui débutent et qui aiment ce type d'énergie, appuyez-vous du petit livret. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça soutient la chaîne, à liker, partager et commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.